사실은 이거 깨를 못 쉬우지 토대요라. 잡으려나. 실은 동반이 있대. 당은 뭘 깨려요라 가르줘요나. Donc le texte de l'essence des sutras de la sagesse parfaite, donc le Prajnaparamita, est aujourd'hui donc très réputé en ce monde et il en existe, disons, de nombreuses traductions dans de nombreuses langues de ce monde. Avec toutes sortes effectivement de désignations à propos de la vacuité. Donc, si l'on veut vraiment s'engager sur la voie de la pratique bouddhiste, donc il est important de s'appliquer à la pratique du refuge dans les 3 joyaux, donc s'appliquer et également donc à l'observance de la loi de cause à effet des actions, donc autrement dit donc à l'observance d'une juste éthique. Grâce à cela, donc nous pourrons ainsi accumuler de nombreux mérites. Or, sur cette base donc d'accumulation de mérites, alors nous pourrons nous appliquer à des réflexions sur la vacuité et arriver vraisemblablement à la compréhension de la vacuité. Mais à défaut de suffisamment de mérites accumulés sur notre courant de conscience, nous ne pourrons même pas avoir le moindre doute à propos de ce que pourrait être la vacuité. Pour pouvoir approcher vraiment la vacuité dans le sens correct de la vacuité, il est indispensable de se consacrer à des accumulations de mérites. Donc ainsi, il est dit que d'une part, celui qui n'a pas suffisamment de mérite ne pourra même pas avoir de doute à propos de la vacuité. Et il est ajouté à cela que si l'on arrive à avoir ne serait-ce qu'un doute positif, un doute qui irait dans le sens correct de la vacuité, par cela seul, déjà, on ébranle en quelque sorte les racines du cycle des existences. Comme si, en quelque sorte, les racines du cycle des existences se trouvaient en quelque sorte relâchées. Donc, réfléchir surtout à ces points, analyser donc tout ce qui est expliqué ici, tout cela, ce sont donc des méditations analytiques. Donc, bien sûr, il y a ainsi de très nombreux sujets ou objets selon de méditation. Donc, bien sûr, on peut méditer sur la vacuité, mais également donc méditer sur l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, etc. Et Lamrim Shija Shenayang, c'est à Pengrema. Et donc, de manière générale, si nous voulons vraiment nous appliquer à la méditation de manière vraiment fructueuse, il sera particulièrement profitable de suivre l'ordre des méditations du Lamrim, des méditations de la voie progressive, donc en suivant l'ordre donc des méditations des étapes de la voie des pratiquants de premier niveau, puis les méditations des étapes de la voie
de niveau intermédiaire, puis les méditations des étapes de la voie de niveau supérieur. Donc si donc peut-être demain, Geshe-la pourra aborder les points essentiels, disons, de la voie progressive. Donc, Geshe-la avait précisé, donc lorsque l'on s'applique ainsi à ces méditations de la voie progressive, il est important donc de le faire dans l'ordre chronologique tel que cela a été enseigné. 그래서 콘도사티 장바고야, 저바고야, 어다지 차별이 아니 믿어보고야, 어다지 여러, c'était content tu veux. Donc il y a ainsi des méditations qui sont appropriées et à mettre en œuvre en tant que les antidotes spécifiques à certains facteurs perturbateurs particuliers. Par exemple, lorsque nous avons tendance à éprouver de la haine, de l'aversion, de la colère, alors il est important de s'appliquer à la méditation sur l'amour, sur la compassion, sur la patience. Lorsque nous sommes en proie au désir-attachement, alors il est important de s'appliquer à méditer sur toutes les imperfections des objets d'attachement. Là. Et également donc de méditer sur l'impermanence. Et donc notamment donc en tant qu'antidote ou remède donc à la saisie du soi, à la saisie de l'existence inhérente, donc il conviendra de s'appliquer à la méditation sur la vacuité. Et donc c'est ce que Geshe-la a expliqué précédemment, et cette méditation sur la vacuité est en fait l'antidote à tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. C'est bon? Clair? Donc demain Geshe-la parlera donc normalement donc le titre du sujet qui doit être abordé demain, normalement c'est sur vaincre nos difficultés. Donc plus précisément, Geshe-la envisage de parler donc des antidotes aux trois poisons de l'esprit, à savoir ces trois poisons de l'esprit qui sont donc le désir-attachement, la haine, l'aversion et l'ignorance. Or, de fait, toutes nos difficultés, tous nos problèmes proviennent donc essentiellement de ces trois poisons. Donc, si nous appliquons les antidotes à ces trois poisons, alors nous pourrons effectivement vaincre nos difficultés. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là pour cet après-midi.